Enfin, une vidéo sur Black Clover, je sais que vous l'attendez tous, mais j'avais un peu de retard, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, dites plutôt que vous avez eu la flemme, hein. Parce que c'est pas un épisode sur Black Clover, le son d'ici, les fans sont déjà en train de gueuler dans la rue. Non, ils ont pas traîné. Mais sinon, pour répondre à ta question, ça va à moitié parler de Black Clover, mais ça va aussi parler d'autres choses. Quoi alors qu'on a attendu si longtemps? Révolution, 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 révolution. Pourquoi j'ai installé une porte en bas de chez moi déjà? Oui, c'est vrai, pour sortir de chez moi, qu'est-ce que je suis bête. Tu veux que je les insulte à ta place? Vas-y, te gêne pas surtout. Merci bien. Et vous, les fanboys, allez vous faire foutre, car on fait ce qu'on veut, et on est sur notre chaîne YouTube. Tu te calmes, t'es encore un stagiaire. C'est ça que vous allez me dire, mais bon, comme mon chef l'a dit, on va faire une critique globale sur les mangas, ok? C'est bon, on peut commencer, chef. Pas vous résumer c'est quoi un manga parce que si vous avez des neurones, si vous suivez cette chaîne, vous savez déjà ce que c'est. Et on va commencer par dire pourquoi c'est populaire avec le plus vieux Astro Boy. Astro Boy, en gros, c'est l'histoire d'un gamin qui va dans l'espace et qui est à moitié robot. Pour faire court, c'est ça, mais c'est beaucoup plus long. Et pourquoi ce manga est connu? Eh ben, la raison est simple. C'est que Astro Boy est un gars qui va dans l'espace, comme j'ai dit, et qui est à moitié robot. Et les gens à cette époque-là rêvaient du futur grâce à l'expédition sur la Lune, le célèbre Apollo 13 et le film de George Méliès. Littéralement le premier réalisateur et l'inventeur du cinéma. On peut applaudir, je crois. Ensuite, tout simplement parce que voilà, les gens avaient besoin de rêver. On parle d'un manga qui est sorti en pleine guerre froide, et un manga aussi assez. Et ensuite, il y a eu les mangas de combat tels que Oshito no Ken, que vous connaissez très bien, ou alors Dragon Ball, tout court, pas Z, juste Dragon Ball tout court, qui était Dragon Ball Z, mais avec beaucoup plus d'humour, et Senseiya, que beaucoup ont oublié et que Netflix a peut-être massacré à cause de Shun qui est devenue une fille. Et eux, ils sont populaires grâce aux films, parce qu'à ce stade-là, les films de Bruce Lee et Jackie Chan sont apparus. Du coup, tout ce qui était combat, c'était assez populaire. Surtout les combats assez loufoques, on va dire. Maintenant que j'ai bien résumé tout ça, on va passer au manga d'aventure, c'est-à-dire One Piece. Pour commencer, qui est un manga de Shiroda. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous raconter l'histoire en fait? Il y a aussi Hunter x Hunter, le manga de Togami. Attendez, est-ce que j'ai aussi besoin de vous expliquer en quoi ce manga est génial? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer c'est quoi l'histoire? Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer, je crois. Vous avez tous vu le remake de 2011, vous avez tous vu One Piece. Mais donc, ces mangas-là sont connus parce que, on était déjà fan du fantastique. Que ce soit à l'époque de Shito no Ken, qui montrait un monde apocalyptique, mais surtout fantaisiste avec ses pouvoirs. Et c'est la même chose avec One Piece. Mais si Oshito no Ken c'était apocalyptique, One Piece est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup moins violent. Et Dragon Ball n'était pas encore entré dans sa phase la plus violente, mais le combat était stylé. Mais était surtout basé sur les films de Jackie Chan. Mais bon, si vous êtes un peu fan de Dragon Ball, vous savez déjà ça. Et également, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à exploiter leur potentiel de trois manières différentes. Hunter x Hunter montre la brutalité d'un monde aussi froid. One Piece montre les avantages et Oshito no Ken montre les inconvénients. Et ensuite, on a Naruto qui a su tirer les trois raisons de tout à l'heure. Et il y en a également Black Clover, que je considère comme sa suite spirituelle, car il va dans la même logique que Naruto avec tout le monde qui croit en lui. Mais vu que le Shonen Jump a su quand il pouvait faire du spawning là-dessus, ils ont fait plein d'autres choses comme des mangas de sport,
de cuisine, comme Shingeki no Soma, que vous connaissez bien sous le nom de Food Wars. Et ça a aussi influencé les anciens mangas qui étaient cool, comme Naruto, qui est devenu Naruto Shippuden, et qui s'est beaucoup plus adouci pour viser un plus large public, pour que ce soit, on va dire, moins violent, et que pour que les enfants puissent regarder ça. Mais du coup, ça avait un impact, et cet impact, c'était que les histoires étaient beaucoup moins émouvantes, vu que le 80% de la série est devenu du combat après l'arc Pain. Pourtant, ça m'a triste de voir ça, parce qu'on avait fait un remake de Hunter x Hunter qui, lui, a su garder son côté trash, mais qui était apprécié du grand public et qui a fait un carton planétaire. C'est pas pour rien qu'il a fini dans Shonen Jump, celui-là. C'est pas pour rien qu'il a été fait un remake, c'est parce qu'il était bien, parce qu'il était violent. Parce qu'il montrait que la violence de ce monde amène à sa perte. Mais évidemment, le Shonen Jump a continué ses bêtises et dès que il y a une nouvelle mode, ben c'est un peu répétitif, et une nouvelle mode genre la réalité virtuelle, Sword Art Online, vas-y, fais-moi un manga. Bref, en gros, leur méthode de sélection c'est selon les modes, c'est-à-dire que demain, si le mode exemple, c'est défendre comme le racisme, même si ça c'est devenu pas vraiment une mode, mais on sait plus pencher à ça, ben ils ont fait Full Metal Alchemist. On va mettre un petit point Godwin parce que c'est populaire le point Godwin. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Vas-y, on met Hitler. Bon, ok. Pour le point Godwin, c'est que j'exagère un peu. Mais si demain, la mode c'est de fumer sur son balcon, tu vas avoir un manga avec quelqu'un qui fume sur son balcon. Pour Boruto, c'est clairement un manga pour enfants parce que, ouais, encore une fois, je considère Black Clover comme une meilleure suite que Boruto parce que tout simplement, Boruto a abandonné le côté fantaisiste pour pouvoir expliquer cette fantaisie avec le réalisme. Et c'est ce que je ne comprends plus dans les fictions. Avant, quand il y avait de la magie, ça nous fascinait, alors que maintenant on se plaint parce qu'on ne nous explique pas d'où vient cette magie. Alors que le sens même de la magie, c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué par la science. Crétin! Mais bon, je comprends un peu pourquoi c'est connu. Car si on se rend compte qu'on a des points communs avec nos idoles, ou enfin nos idoles de fiction, ben ça va nous rassurer. Car on se dit peut-être que cette magie est peut-être étrange, mais elle suit une certaine logique. Et ça permet de développer un peu plus le monde dans lequel on se trouve, ce qui renforce l'immersion. Mais le Shonen Jump a abusé de cette mécanique pour Boruto, car certes, ils expliquent, mais ils expliquent tellement que au final, hein, la magie, c'est plus de la magie, c'est de la science. C'est pour ça que Black Clover est beaucoup mieux, car ses explications sont beaucoup plus superflues et secondaires par rapport à l'histoire. Et n'oublions pas que, à l'inverse, Naruto, dans les 26 épisodes, était juste ami avec un professeur. Asta, lui, il était ami en 26 épisodes avec l'un des chefs de compagnie le plus puissant et avec le fucking empereur mage. Oui, il vous a tous niqué vos races. Pardon, excusez-moi d'être vulgaire. Mais évidemment, pour le Shonen Jump, c'était pas pertinent. Et vu que pour que ça fasse des ventes, et du coup, il fallait que ça touche un plus large public. Mais finalement, ben, Boruto, c'est une exception assez rare parce que maintenant, ben, les gens ont compris que s'ils veulent voir un manga réaliste, ils n'ont plus qu'à lire City Hunter et ils ont fermé leur bouche. Mais bon. Et maintenant, on a aussi des tonnes de mangas fantasy super cool comme My Hero Academia ou One Punch Man. Vrai. Et maintenant, les mangas sont beaucoup mieux traités. Et par-dessus tout, on a compris enfin que les mangas fantaisistes n'ont pas besoin d'être expliqués. On n'a pas besoin d'expliquer la magie, car de toute manière, ben finalement, la magie c'est devenu courant dans les mangas. Même s'il y a des mangas qui savent mélanger magie et réalisme comme Bunjo Stray Dogs, et ben ça reste agréable de voir
Agréable de voir que enfin, après tant d'années, ben, les mangas évoluent comme leur communauté. Et on peut enfin apprécier le nouveau monde de manga.